Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Thème retenu pour la Journée mondiale de l'habitat que la communauté internationale célébrera le 4 octobre prochain et dont les activités sont lancées ici, à l'hôtel de ville de Yaoundé, ce 29 septembre 2021. Au micro du point de presse qui lui est dédié, Célestine Ketcha-Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Pour cette circonstance, autorités et journalistes ont fait le déplacement pour se faire une idée du danger que constitue le réchauffement climatique pour une population urbaine mondiale dont l'activité a augmenté les émissions mondiales de gaz à effet de serre. La population urbaine mondiale a augmenté en flèche depuis le milieu du XXe siècle. Entre 1950 et aujourd'hui, la population des villes à travers le monde a plus que quadruplé, avec plus de 4,2 milliards de personnes vivant désormais en milieu urbain, selon la Banque mondiale. Dans le même temps, la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique, indicateur clé du réchauffement climatique, a augmenté de plus d'un tiers, presque entièrement en raison de l'activité humaine. Aujourd'hui, les villes représentent 75% de la consommation mondiale d'énergie et sont responsables de plus de 70% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. La façon dont les villes sont planifiées, construites et gérées est essentiellement pour réduire les émissions de carbone et maintenir le réchauffement climatique dans les limites fixées par l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique. À situation dramatique, mesure draconienne. L'augmentation de la population mondiale devrait s'accompagner d'un aménagement des espaces vitaux et de la promiscuité qui doit en être évacuée, notamment en ces moments de prévention des maladies zoonotiques telles que la COVID-19. Dans la perspective de la COP26, l'événement invite les villes à se joindre à la campagne mondiale Race to Zero, ainsi qu'à la campagne d'ONU Habitat baptisée Climate Action for Cities, afin de partager leurs solutions. Dans l'offre, une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités des villes dans la planification et la mise en œuvre d'actions ciblées sur le climat, notamment la planification des villes plus compactes et piétonnes, un soutien pour l'amélioration des codes nationaux de bâtiments, des pratiques de construction et de construction durable, l'amélioration des transports publics et non motorisés, l'introduction de la mobilité électrique, promouvoir la production d'énergie propre dans les villes et améliorer la gestion des déchets et l'approvisionnement en eau et en assainissement. Également des solutions dans l'offre, un soutien pour développer les services de base, des projets d'infrastructure et de logements sociaux pour attirer des financements multilatéraux et d'autres, y compris des financements climatiques, pour reconstruire mieux, reconstruire plus écologiquement avec une reprise juste et verte. A été annoncé également le programme d'activité de cette semaine qui s'achèvera le 4 octobre 2021, date de célébration de la Journée mondiale de l'habitat. La célébration mondiale prévue donc ce 4 octobre à Yaoundé, au Cameroun, sera l'aboutissement sur le plan local d'une série d'activités parmi lesquelles nous pouvons signaler la campagne d'hygiène et salubrité au travers d'un concours baptisé Ville propre qui récompensera les quartiers les plus propres choisis dans nos villes. Ce moment d'échange avec la presse s'est poursuivi dans le village de l'habitat, où de nombreux stands des entreprises citoyennes du secteur ont été dressés.